Bonjour, je m'appelle Patrick Demaret et voici la première vidéo que Anne Debert vous annonçait dans un message précédent. Nous allons en fait examiner ensemble comment les maîtres de stage ont évalué l'année passée le premier stage en entreprise qui durait 8 semaines. Cette enquête est longue et donc elle sera déclinée en plusieurs vidéos. Voici en tout cas la partie 1. Alors, comment les maîtres de stage évaluent-ils ça? La première chose, un peu de stats sur les emails envoyés. Nous avons envoyé des emails à 95 maîtres de stage. Environ la moitié n'a pas répondu, 16% ont fait des réponses incomplètes, donc n'ont pas validé à la fin, et 34% ont validé leur réponse. Ça fait un taux de réponse un tiers, ce qui est vraiment très bien. La première question que nous leur avons posée, c'est: que pensez-vous du stage? Sur une échelle de Likert qui va de moins à plus. Voilà ce que les maîtres de stage en pensent. 66% de plus, très bien passé, 25% de plus et 9% de bof. Pas de moins, pas de moins. Une telle évaluation est due à 4 facteurs que nous pouvons isoler en lisant en fait les commentaires qu'ont fait les maîtres de stage. Le premier point clé de la réussite, c'est l'autonomie. Ça a très bien marché quand l'étudiant s'est montré autonome rapidement. Le deuxième point de réussite, c'est quand l'étudiant s'est bien intégré. L'intégration est un point important. Le troisième point, la motivation. Motivation d'être dans l'entreprise, d'avoir fait son choix. Et le quatrième point, la bonne communication. Voilà 4 mots-clés qui font que votre stage en entreprise risque d'être dans les plus. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer? Autonomie, intégration, motivation et bonne communication, ce sont en fait des facteurs clés de succès qui sont accessibles à chacun et chacune d'entre vous. Bien sûr, ce n'est pas suffisant de voir qu'est-ce que les maîtres de stage en pensent. Au fond, si on demandait l'avis des étudiants, les étudiants eux-mêmes, qu'en pensent-ils de ce stage? Eh bien, ce qu'ils en pensent, 57% ont plus, 36% plus, 4% bof, 2% moins et 2% moins. Sachez que nous avons une cinquantaine de réponses et que donc 2% correspond à une réponse négative. Ça fait que sur le nombre de stages complets, si on peut imaginer que ceci est une statistique correcte, 2 stages d'après les étudiants se passent assez mal, 2 stages plutôt mal et le reste entre plutôt bien et très bien. Qu'est-ce qui fait qu'en fait les stages se trouvent dans les zones rouges ou jaunes? Et qu'est-ce que vous pourriez éviter? Les points d'attention que nous pouvons en retirer, c'est d'abord de bien clarifier avec votre promoteur vos besoins en termes de disponibilité. Une des raisons pour lesquelles les stages récoltent moins, c'est en fait que le promoteur n'est simplement pas disponible, ni pour vous, ni en fait pour le maître de stage, ce qui pose, vous le comprendrez bien, un problème. Le deuxième point, justement, c'est proposer rapidement de mettre en contact votre promoteur et votre maître de stage. C'est quelque chose que tous les maîtres de stage demandent, un contact avec la faculté. Ce n'est bien sûr pas à vous de les réunir avec vous dans une salle quelque part, mais c'est certainement une demande que je vous adresse, ou en tout cas un conseil. Proposez la mise en contact, échangez leur numéro de téléphone et leurs emails et dites allez-y. Le troisième point d'importation important, c'est que vérifiez que pendant la période de stage, qui va donc de mi-juin à fin août, mais quelles activités sont planifiées là où vous voulez aller. Parce qu'en fait, il y a des entreprises et des organisations où, en juillet-août, c'est la glande. C'est en tout cas ce qu'ont dit certaines personnes. Et donc, ça a l'air rigolo, vu de loin comme ça, mais je vous assure que pour votre stage, ça n'est pas vraiment accueillant. Et enfin, clarifiez dès que possible les exigences de la faculté en ce qui concerne le rapport et la défense orale. Il y a des documents sur l'intranet qui indiquent ce qui est attendu de vous. Je ne peux que vous conseiller d'aller les consulter. Si on regarde maintenant par rapport aux stagiaires ce qu'en pensent les maîtres de stage, et notamment au début, dans la fameuse phase d'intégration,
c'est-à-dire quand le stage de 8 semaines a commencé. On sait que vraiment un facteur d'intégration important, c'est la qualité des échanges et de la communication. Eh bien, pour le maître de stage, ça roule, d'accord? Donc, échange plus ou plus, c'est assez merveilleux. Quelles sont les bonnes pratiques sur lesquelles les maîtres de stage trouvent que c'est chouette? Ça. Donc, première chose, allez à la rencontre du maître de stage en personne, et si ce n'est pas possible, faites un Skype. Les maîtres de stage ont unanimement apprécié les rencontres en personne. C'est mettre toutes les chances à votre côté. Déplacez-vous. Si vous comptez faire un stage à l'étranger, un Skype. Deuxième point, soyez clair sur ce que vous attendez du stage. Nous y reviendrons bientôt dans une vidéo, mais franchement, les objectifs. Choisissez vos objectifs de stage et soyez prêts à négocier. Ça a été apprécié quand les étudiants avaient quelque chose à apporter au maître de stage. Et quelque chose aussi à négocier. J'aimerais bien ceci plutôt que cela. Utilisez l'email dès après le premier contact. Un suivi par email a été unanimement apprécié également. Et enfin, même si tout change après, c'est utile d'avoir discuté. Voilà un témoignage d'un maître de stage, d'un étudiant également. Finalement, ce qui avait été décidé lors des discussions préliminaires a été chamboulé suite à des impératifs au sein de notre entreprise. Ça arrive. Il a été possible néanmoins pour le stagiaire de travailler en partie sur la thématique envisagée lors des discussions préliminaires. Si la première discussion n'avait pas eu lieu, je peux vous garantir qu'en fait, on n'en serait pas là. Et donc le stage aurait pu très mal se passer, comme certains, comme les 2% l'ont été. Avoir discuté au début a vraiment été un point extrêmement positif. Voilà, première bonne pratique pour vous, communication. N'hésitez pas à communiquer et aller sur place avant de choisir. Et puis toutes les autres bonnes pratiques qu'on a vues ensemble. Dans une prochaine vidéo, nous continuerons à dépouiller l'enquête. D'ici là, eh bien, bonne réflexion à ce sujet et surtout, bonne action.